Et j'accueille en salle des conférences deux nouveaux invités. Yann Brossat, sénateur communiste de Paris, porte-parole du PCF, bonjour. Bonjour. Et également Loïc Hervé, sénateur centriste de la Haute-Savoie. Vous êtes vice-président du Sénat. Déjà, une réaction de chacun à ce résultat du vote ce midi. La motion de censure qui n'a recueilli que 271 voix sur les 289 nécessaires. Yann Brossat, Sébastien Lecornu, il a dû sentir le vent du boulet, non? Oui, en tout cas, il n'est pas passé très, très loin de la censure. Il est d'une certaine manière en sursis pour encore, quelques semaines. Je regrette que la censure n'ait pas été votée pour 2 raisons. D'abord, pour une raison démocratique. Je pense que, ces gens ne sont pas légitimes à gouverner. Au regard, du résultat des dernières élections législatives, il y a quelque chose d'absurde à voir les macronistes continuer à truster, la grande majorité des postes au gouvernement. Moins ils sont influents dans la société, plus ils sont influents au gouvernement. On a le sentiment que la vie est ailleurs d'une certaine manière. Votre première réaction, c'est pas de vous en prendre à vos collègues socialistes qui Moi, vous n'ont pas savez, voté cette censure, parce que c'était eux, hein, qui faisaient je ou pas la censure, hein. je ne m'en prends à personne et je suis Vous persuadé que n'êtes nous pas saurons déçu de leur vote? je suis déçu et je regrette qu'il n'ait pas voté la censure, mais je pense que, cela ne doit pas augurer, de difficultés pour les combats à venir et je suis persuadé que nous serons unis, pour contester les orientations, de ce budget parce que et on y reviendra sans doute, c'est un budget qui est très néfaste pour la France et en particulier pour les classes populaires et les classes moyennes. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire, Loïc Hervé, aujourd'hui aux Français qui nous écoutent? Sébastien Lecornu, c'est acheter quelques jours, quelques semaines de répit seulement, on peut le dire? Écoutez, l'affaire de cette nouvelle motion de censure est derrière nous maintenant. Il s'agit de passer à l'examen budgétaire. Vous savez, le Sénat est quelque part l'une des victimes collatérales de toute cette affaire. Nous sommes une assemblée fonctionnelle, prête à aborder le budget de la sécurité sociale, prête aussi à aborder les différents textes de loi qui sont à l'ordre du jour. Donc, ma foi, ce qui était de la compétence de l'Assemblée nationale et de leur vote, c'est leur problème. Oui, mais qu'est-ce que Si ça on dit? avait eu une censure votée ce matin, on ne siégerait sans doute plus, puisque on pourrait imaginer que le président de la République ait prononcé assez rapidement une Une dissolution. solution. Mais qu'est-ce que ça dit juste de la majorité dont dispose désormais Sébastien Lecornu? C'est le bloc central, plus la non-censure du PS et la défiance des LR. Qu'est-ce que c'est comme assise politique dont il dispose Ah bah, c'est aujourd'hui? une assise politique d'autant plus Très faible inconfortable, oui. que même dans les partis qui jusque-là soutenaient le président de la République et l'action du gouvernement, on commence à sentir, et je peux vous en faire moi-même le témoignage, un certain nombre de prises de liberté. Je veux dire, le passage par le Sénat hier montre On va y quand même qu'il y a revenir. encore du Premier ministre, j'entends. Ouais. Il y a quand même un certain nombre d'améliorations à trouver. Et quand je dis amélioration, c'est un euphémisme. C'est-à-dire qu'en fait, cette copie budgétaire, elle ne convient à personne. J'imagine qu'elle ne convient pas à Yann Brossat, mais elle ne me Ouais. convient pas non plus. Et on l'a entendu dans le premier débat de cette émission, mais on voit que tout s'est joué autour de la suspension de la réforme des retraites. Et c'est vrai que lorsque hier, le Premier ministre est venu au Sénat, il y a eu un brouhaha ici de la droite et du centre lorsqu'il a évoqué cette question. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, aux socialistes qui ont topé avec l'exécutif sur une suspension? Est-ce qu'ils ont raison de leur faire confiance? D'abord, je pense qu'il ne faut jamais faire confiance, à Emmanuel Macron. En l'occurrence, il a décidé depuis les dernières élections, législatives, depuis la dissolution qu'il a voulu lui-même, de ne pas écouter, le verdict des urnes. D'ailleurs, si on avait écouté les Français, cette réforme des retraites aurait été abrogée puisqu'aux dernières élections législatives, les Français ont voté pour des partis, certes fort différents, mais qui majoritairement s'engageaient à abroger la réforme des retraites. Pour le reste, il y a un certain nombre de questions qui se posent. La première, c'est est-ce que véritablement cette réforme sera suspendue jusqu'à l'élection présidentielle? Est-ce que, à l'issue d'une CMP par exemple, tout Une cela commission mixte ne finira paritaire. pas par revenir par la fenêtre? Et puis deuxièmement, quel est le coût pour les Français de cette suspension de la réforme des retraites? Quand on lit le PLFSS, quand on voit les grandes Hmm. orientations qui sont présentées, le gel des prestations sociales, le blocage des pensions de retraite, tout ça sera extrêmement douloureux pour les Français. Et comme le Premier ministre, en bon macroniste qu'il est, ne veut pas s'en prendre aux grandes fortunes, aux grandes entreprises, c'est aux Français eux-mêmes qu'il fait payer ce recul sur la réforme des retraites. Et alors, au cœur des débats, il y a le véhicule législatif pour suspendre cette réforme. Pourquoi est-ce que le fait de passer par voie d'amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est si crucial, selon vous, Yann De fait, Brossat? parce que C'est un cela, piège tendu aux socialistes par évidemment, parce que, l'exécutif. Vous pouvez l'expliquer, ça, aux parce Français qui que écoutent? pour une raison assez simple, c'est que si les socialistes veulent maintenir jusqu'au bout cette avancée, cela signifie qu'ils sont condamnés à voter le PLFSS dans son ensemble. Or, dans ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a des mesures qui sont extrêmement douloureuses. Une fois de plus, le gel, en tout cas la non-indexation de l'ensemble des prestations sociales, Des les retraites, allocations familiales, du barème de l'impôt sur les l'allocation adulte revenus, handicapé, bref, tout ça sera des franchises extrêmement médicales. dur et je ne vois pas comment, quand on est de gauche,
on peut voter un PLFSS avec des orientations pareilles. Il pense pouvoir l'amender. C'est ce que nous a dit Yann Chantrel tout à l'heure. Oui, je l'entends. Et en tout cas, je pense qu'il faudra qu'on soit très, très déterminé et très, très combatif. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on soit un peu prudent et un peu vigilant. Ouais, Loïc Hervé, vous êtes vice-président du Sénat, vous avez l'habitude de mener des débats au sein de l'hémicycle. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a le risque aussi d'avoir une séance où, comme ça, on est complètement perdu dans ce qui est voté, tellement les majorités sont maigres à l'Assemblée nationale? On va d'abord voir ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Le fait que le Premier ministre ait annoncé qu'il ne recourrait plus du tout à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution va donner une forme de liberté, entre guillemets, à nos collègues députés. Que feront-ils de cette liberté? Et Est-ce qu'ils seront très présents en séance? le risque réel, la présence en séance, elle est indispensable, puisqu'il n'existe pas de système de délégation de vote à l'Assemblée nationale, donc ils doivent être physiquement Ouais, ils font présents. des séances jusqu'à 3 heures du matin et Peu des fois qu'ils importe. reprennent à 9 heures. Ouais. Paraît-il que le président du groupe socialiste les a déjà préparés au fait qu'ils devraient être présents tous tout le temps. Donc on verra ça. Et puis nous, au Sénat, on verra ça dans un deuxième temps. Et on verra quelle copie nous sera envoyée ici. Est-ce que c'est une copie qui est la copie du gouvernement parce que l'Assemblée nationale n'a pas voté le texte? Ou est-ce que c'est la copie du gouvernement amendée à l'Assemblée nationale et sur laquelle on sera amené à travailler? Mais je suis quand même très surpris qu'hier, alors que le Premier ministre est venu ici, et avant-hier encore plus, on ne parle que de cette affaire de la suspension de la réforme des retraites de Mme Borne. C'est au cœur du deal Parce qu'il a qu'en sauvé aujourd'hui. en vrai, le contenu même du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale, tels qu'ils ont été présentés, ont un ensemble de mesures qui sont éminemment contestables et qui posent des difficultés. Je rejoins. À tous les groupes politiques, vous le pensez? Mais bien sûr, Ouais. j'entends totalement Yann Brassard, cette affaire des retraites. Ouais. Si vous avez une désindexation, une augmentation des retraites, si vous avez un certain nombre de mesures dites paramétriques qui font que d'une manière ou d'une autre, on va aller récupérer une partie du financement. Ouais. Bah, Et justement, lorsqu'on a écouté le président du groupe centriste hier, Loïc Oui. Hervé, on a le sentiment que le bloc central, il y a plus de confiance entre vous, que Hervé Marseille, il demandait à l'exécutif d'arrêter de louvoyer et d'assumer ses choix politiques. C'est le cas, vous pouvez le dire, il y a je une pense prise de confiance avec Sébastien qu'Hervé Lecornu. Marseille a dit dans l'hémicycle les leçons qu'il a tirées des semaines de discussion avec le Premier ministre depuis qu'il a été nommé. C'est-à-dire depuis la préparation du gouvernement Lecornu 1, il y a eu 3 semaines de discussion, alors avec la gauche, avec la droite, avec le centre, avec tout un tas de formations politiques. Ce qui est ressorti de ces discussions, c'est quand même pas grand-chose. Hein. Et donc, le président Hervé Marseille aimerait avoir plus de force politique dans ce que le Premier ministre annonce. Vous voyez. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque vraiment. Il l'a dit avec ses mots hier. Et je partage assez l'analyse de mon président de groupe. Alors, les ministres présents au Sénat ont présenté la copie budgétaire avec beaucoup de mesures, on le dit depuis le début de ce débat, qui pourraient crisper dans ce budget. Gel des pensions de retraite, suppression de l'abattement de 10% pour les retraités, hausse des franchises médicales, suppression des niches fiscales pour les frais de scolarité des enfants, taxation des titres restaurants, chèques vacances. Yann Brossa, qu'est-ce qui va se passer avec ce budget? S'il ne plaît à personne, est-ce que c'est pas qu'au final, c'est un bon budget? Mais heureusement que les macronistes ont fait toute la campagne des dernières élections législatives en disant qu'ils n'augmenteraient pas les impôts. Parce que quand même, la réalité de tout ce que vous décrivez, ce sont des augmentations d'impôts. Ce sont des augmentations de taxes d'ailleurs, pour l'essentiel. Vous êtes plus pour l'augmentation des impôts et la création de recettes? Moi, je suis favorable à la justice fiscale, c'est-à-dire que les petits payent petits et que les gros payent gros. Pas pour qu'on aille, par exemple, s'en prendre aux revenus des apprentis, qui sont quand même les plus modestes des plus modestes dans notre société, Ouais. qui bossent et qui ont Ils n'auront des plus d'aide à revenus. l'embauche et il y aura Oui, mais également enfin, plus c'est- d'aide pour passer le permis de conduire, par Mais c'est exemple. honteux. Mm. C'est honteux de s'en prendre aux apprentis. C'est vraiment des économies de bout de chandelle qui ont quelque chose de profondément mesquin. Et on ne peut pas dire d'un côté qu'on veut valoriser le travail et de l'autre s'en prendre aux apprentis. Donc oui, il y a des choses qui me choquent profondément dans ce budget, mais je vais vous dire, l'équation politique dans laquelle nous sommes depuis 2024 n'a pas fondamentalement changé. Ceux qui ont perdu les dernières élections législatives continuent à gouverner et à mener la même politique parce que le président de la République souhaite continuer comme ça, moyennant quelques aménagements avec la suspension de la réforme des retraites. Pour le reste, c'est la même politique. Et donc, ça ne pourra pas tenir. On peut tous faire semblant. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de censure aujourd'hui, mais si véritablement on continue sur cette orientation politique-là, avec cette copie budgétaire-là, inévitablement, on va vers la Et censure. très rapidement, vous le dites, il faut passer par la taxation des plus fortunés en France. C'est l'un des totems absolus qu'il faut revoir C'est aujourd'hui. pas un totem, c'est une exigence de justice fiscale. Et ça n'est d'ailleurs pas seulement une obsession de la gauche, c'est ce que disaient y compris les Gilets jaunes il y a encore quelques temps maintenant, c'est-à-dire l'exigence dans notre société de plus de justice sociale, faire en sorte que ceux qui ont des petits revenus soient moins taxés et que ceux qui, en revanche,
se gave depuis maintenant de nombreuses années, contribue davantage à la solidarité nationale. Les centristes, est-ce que vous pourriez voter une telle mesure? On a vu que lors des précédents examens du projet de loi de finances, vous aviez pu proposer des taxes sur les très hautes fortunes et sur certaines catégories de privilégiés en France. Ça pourrait être le cas cette année. Il n'y a absolument aucun tabou dans le groupe auquel j'appartiens, qui est le groupe de l'Union centriste, à avoir une fiscalité spécifique sur ceux qui, depuis une vingtaine d'années, ont vu leur patrimoine exploser. Est-ce que ça Et peut être la taxe Zuckman? alors, la différence que nous avons avec Gabriel Zuckman, c'est la question de la taxation sur l'outil de production. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'entreprise, et notamment singulièrement dans des entreprises qui sont assez récentes, start-up qui ont beaucoup grossi, hein, parce On que, cite beaucoup Mistral. par Voilà. exemple, la valorisation boursière ne correspond pas à la réalité de la valeur de l'entreprise et taxer l'outil de production reviendrait quand même à risquer d'affaiblir des entreprises qui sont dans des domaines de très forte croissance. Mais c'est un donc- débat économique. Oui. Mais Et donc sur vous le pourriez fond, être mais sur le favorable. fond, Il pourrait y avoir une majorité qui se dégage sans les LR avec la gauche et les centristes. il pourrait y avoir sur la base d'une taxe qui ne soit pas une taxe qui ait trop d'impact économique sur les entreprises en question et qui vise bien le patrimoine et l'accumulation du patrimoine, il peut y avoir une voie de sortie, oui, évidemment. Il reste une minute. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Est-ce qu'on va y avoir on va avoir un désaccord entre les deux chambres du Parlement, un désaccord en commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs qui doivent se mettre d'accord, et donc le dernier mot à l'Assemblée nationale, 149.3, qu'est-ce que ça peut donner, Yann Brossat? On n'a plus l'habitude, depuis 2022, tous les budgets ont été adoptés avec le Mais 40. la vraie question pour moi est de savoir si le gouvernement, si Sébastien Lecornu est sincère lorsqu'il dit qu'il souhaite laisser le Parlement travailler. Ou est-ce que en réalité, derrière tout cela, il y a l'intention du gouvernement de passer en force pour imposer une même orientation politique. Si c'est le cas, la censure arrivera, de mon point de vue, de manière assez inévitable. Et de vote en 30 secondes pour finir. En réalité, il y a un certain nombre de votes qui vont avoir lieu à l'Assemblée nationale. Je ne parle même pas des votes des amendements. Hmm. Mais par exemple, le vote de la partie recette, le vote de l'article d'équilibre, le vote de la partie dépenses, le vote sur l'ensemble du texte. Chaque fois, la question que Yann Brossat vient d'évoquer, qui est cette question précise de est-ce qu'on est d'accord avec la copie ou pas, va poser sans doute des difficultés en fonction de ce qui aura été voté à l'intérieur. Et donc, il y a un risque réel de voir ce qui s'est passé aujourd'hui être anéanti par un de ces votes-là. Et en un mot, vraiment, est-ce que vous croyez qu'il est possible d'avoir un budget avant la fin de l'année? Un mot, oui, non? J'ai du mal à y croire, mais on verra. Et vous? Nous, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire. Eh bien, merci. On suivra ça, c'est que le début de ce marathon budgétaire qu'on va suivre.